Bonjour. L'histoire que je vais vous raconter aurait pu se passer tout près de chez vous, aurait pu se passer même chez vous ou chez moi. Ça aurait pu nous arriver à vous comme à moi. Mais non, c'est arrivé dans un lotissement. Vous savez, ces quartiers où toutes les maisons sont pareilles, et quand vous devez aller chez quelqu'un, il vous faut sonner à 3 portes avant de trouver la bonne. Dans ce lotissement, une maison, sans volet. Et ce détail-là n'a aucune importance. Dans cette maison, une famille. Un père, une mère, 2 enfants. Tous roux. Roux, roux comme des carottes. Et ce détail-là n'a aucune importance. Ça s'est passé un matin. Un matin au petit déjeuner, les gamins étaient en train de boire leur cacao et de dessiner de belles moustaches en chocolat. La maman était en train de presser des oranges pour assurer la dose de vitamine C de sa progéniture. Et le père beurrait les tartines comme à son habitude. Seulement à la dernière tartine qu'il venait de beurrer, au moment où il allait la tendre à son fils, la tartine lui a échappé et est tombée au sol. Banal. On a tous fait cette expérience. La tartine tombe au sol, elle tombe du côté beurré, ça graisse le carrelage. Et c'est là que le miracle, la chose extraordinaire s'est passée. La tartine beurrée, quand elle est tombée sur le sol, elle est tombée sur le côté non beurré. Et là, tous les 4 ont regardé cette tartine et sont restés sans voix. Le père est allé au travail et en a parlé à tous ses collègues. Dans tous les bureaux, tous les bureaux de son entreprise, on ne parlait que de ça, de la tartine qui était tombée du côté non beurré. Les enfants sont allés à l'école. La maîtresse ne les a pas crus. La maman a appelé toutes ses copines pour leur raconter ce qui s'était passé dans sa cuisine ce matin-là. Et elles lui ont toutes fait répéter « Mais tu es sûre? Mais comment? Mais est-ce possible ?» Très bientôt, la rumeur s'est répandue dans toute la ville comme une traînée de poudre. Et de bouche en oreille, c'est arrivé jusque sur les ondes. Dans tous les journaux, on en a parlé. Des journalistes se sont déplacés sur place pour interviewer les principaux intéressés, les témoins de la famille. Et cette famille-là est très vite devenue le centre de la ville, le centre de la région, le centre du pays, le centre du monde. Des tours opérateurs se sont emparés de l'affaire et des bus de Japonais sont venus jusque dans le quartier pour photographier la fameuse maison, la fameuse cuisine où s'était passé le fameux miracle. On a dû tendre des banderoles pour déterminer un périmètre de sécurité. Les gens piétinaient les jardins. Enfin, des stands ont été installés dans le quartier. Évidemment, des stands de vendeurs de tartines de toutes sortes, pain de seigle, pain de son, tartines beurrées, tartines chocolatées. Il y a même des vendeurs de porte-clés, des porte-clés avec des petites tartines en plastique. Des vendeurs de casquettes avec une tartine cousue là, sur l'avant de la visière. Tout le monde ne parlait plus que de ça. Mais les plus intrigués dans l'affaire, c'était la communauté scientifique. Tous ces scientifiques qui se demandaient comment cela avait-il été possible. Ils se sont penchés chacun de leur côté, ont
développé des caractéristiques, des théories trigonométriques. Ils ont révisé les lois de la pesanteur. Ils n'ont rien trouvé. Alors les plus éminents parmi eux se sont rassemblés. Et pendant une semaine, quasiment sans boire ni manger, ils ont réfléchi, retourné le problème dans tous les sens. Fait des études que je pourrais même pas développer moi-même, bien sûr. Mais au bout d'une semaine, ils ont trouvé la réponse. Au bout d'une semaine, ils ont annoncé qu'un communiqué de presse serait organisé et que la réponse serait révélée au monde entier. Que ce miracle-là n'en était pas un, mais que la communauté scientifique avait trouvé la solution de ce problème, de cette énigme. Tous les journalistes étaient réunis face à l'Académie des sciences où ces éminents scientifiques s'étaient rassemblés, attendant impatiemment la sortie de leurs représentants qui allaient faire part de la nouvelle. Et quand l'homme est sorti, tous les micros étaient tendus. Et tout le monde, toutes les familles étaient là, les yeux rivés sur leur écran ou écoutant la radio. Et l'homme a pris la parole. Et l'homme a expliqué que non. Non, la tartine n'était pas tombée du mauvais côté comme tout le monde le pensait jusqu'alors. Non. La solution à cette énigme, c'est que le père de famille, celui-là même qui avait beurré la tartine, l'avait beurré du mauvais côté. Et c'est QFD.